Bonjour à tous, chers membres du Mazda French Club. Voilà, si comme moi vous avez une voiture Mazda 3 Trailactive G de 122 chevaux et que vous avez la finition expiration, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez un véhicule avec un full LED d'éclairage et qui, comme par hasard, se retrouve avec des feux de jour ou des veilleuses en halogène, comme ça peut être le cas et comme vous le voyez ici. Alors, quand c'est le cas comme le mien, eh ben, vous allez voir, on va transformer ça par des petites LED qu'on a achetées pas très cher, je les ai achetées en Chine, hein, 8 € les deux. Je vous montre la boîte, je vous montre le produit, donc vous allez voir un petit peu plus tard quand on va les mettre. Voilà, on va essayer de mettre ça et puis on va voir si ça se passe bien. Allez, à tout de suite. Qui se pose la question de ce que c'est ces ampoules, hein. C'est des ampoules, alors volontairement que j'ai pris dépolies pour qu'elles aient un éclairage qui soit uniforme. Parce que souvent les ampoules LED, on les trouve avec, on voit les cellules photoélectriques. Donc là c'est du P21, non c'est du W21 5W. Hein, vous voyez, il y a deux connectiques d'un côté, deux connectiques de l'autre. Tout ça avec de l'aluminium autour pour dissiper entre guillemets la chaleur générée par les LED. Maintenant il faudra voir sur la durée, mais ça a l'air d'être une bonne cam. On va voir si on arrive à le poser facilement sur l'autre côté, le côté passager qui est un tout petit peu plus, entre guillemets, difficile à utiliser. Comme vous pouvez le constater, ça m'a pris, alors je ne l'ai pas fait en réel, hein, mais ça m'a pris une petite 3 minutes pour changer ces ampoules effectivement bien pourries halogènes par une ampoule LED. Alors je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça rend, hein. C'est vraiment pas la même. Donc au niveau de la puissance, ça n'a absolument rien à voir. Et je vais essayer de vous filmer l'autre côté pour que vous voyez bien la procédure de changement d'ampoule. Alors ça va pas être la prise de vue de l'année, hein. Vous allez certainement voir absolument rien si ce n'est ma main qui va passer dans l'aile de la voiture pour aller chercher le putain de la petite molette. Puis alors, c'est placé, faut être un peu contorsionniste, quoi. Hein. Alors, en plus j'ai une tenue tout à fait adaptée, comme vous pouvez vous le constater. Ah, putain. Soit disant, c'est fait pour être changé sur la route. Hein. Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut que je me mette sur la route pour arriver à changer une ampoule comme ça. Mais certainement pas aux mêmes endroits pour tout le monde. Hein. Parce que là, mon ami, pour sortir l'ampoule, il m'a fallu me dévisser le bras. Mais bon, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors, le fil, il fait pas 12 mètres non plus. Hein. Le fil, il est là. Et on sort l'ampoule qui est ici. Voilà. On va prendre la nouvelle qu'on va essayer de mettre sans la faire tomber dans le moteur, ça sera déjà bien. Hop, voilà, on teste quand même que ça s'éclaire avant de s'emmerder à la remettre. Ouais, c'est mignon. Ça donne un éclairage. Ça c'est fait. Et maintenant pour la blague, on va essayer de la remettre. J'ai bien dit on va essayer. Parce qu'autant sortir une ampoule, c'est globalement très facile. Surtout quand on la casse. Ah ben voilà. Merde. J'ai cassé l'ampoule. Voilà, les remplacements ont été effectués. Comme vous pouvez le voir, ben, ça rend pas trop mal. Hein, ça fait quand même ampoule. Ça reste très raisonnable. Maintenant, on va voir ce que ça donne en éclairage. Ah oui, ça reste beaucoup plus blanc. Il n'y a pas à dire. Et ça a le mérite d'éclairer de la même teinte que les xénons d'origine. Alors, je vais vous les mettre, les xénons. Ah ouais, elle est fâchée. Alors attends, ne bougez pas, on va mettre le contact. Avec les dedans, c'est mieux.
Voilà. Donc là on a le gant et la LED. C'est du full blanc, c'est magnifique, c'est ce qu'on aime.